Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Moi, c'est Moumenou Komlan. Je suis le secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de la fonction publique. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui dans votre ministère? Oui, comme vous le connaissez bien, nous sommes en sit-in actuellement et c'est un mouvement de protestation pour exprimer notre mécontentement par rapport au silence ou au mutisme de notre autorité immédiate par rapport aux revendications que nous faisons. Et vous revendiquez quoi? Oui, vous savez, en tant que corporation syndicale, c'est d'abord, je ne vais pas rappeler tout ce que cela constitue comme vous le connaissez déjà, mais nous sommes arrivés maintenant au point 3 où il faut maintenant améliorer les conditions de vie et de travail pour les agents du ministère. Donc nos revendications portent sur deux aspects, l'amélioration des conditions de travail et de vie, tout simplement. Et dans ce qu'on met dans l'amélioration des conditions de travail, nous voulons des locaux dignes d'un ministère mère que nous sommes, du ministère de souveraineté que nous sommes. Donc nous constatons que nous sommes laissés pour compte. Quand vous voyez les autres ministères, leurs locaux déjà, nous comprenons que nous ne sommes priorité de personnes, alors que nous sommes le ministère prioritaire en ce qui concerne surtout la gestion des ressources humaines de toute cette administration publique. Et nous exigeons des locaux dignes. Parce que nos locaux, vous les constatez, ils sont vétustes, veilleux. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Maintenant, au-delà de cela, nous réclamons aussi l'amélioration des conditions de vie, pas une prime de rendement et une gratification de 13e mois. Nous avions appris par les gens dire que la fois dernière, quand il y avait eu plus, il y avait eu des inondations dans votre ministère. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le constat a été alarmant pour nous tous. Quand il y a eu plus, vraiment, cela témoigne l'état des bâtiments que nous avons. L'eau s'est vraiment infiltrée dans nos bureaux et certains dossiers ont été mouillés. Mais par la compétence et les habiletés, le sens du service que les camarades ont au sein du ministère, ils ont pu mettre quand même certains dossiers à l'abri. Et ils ont fait de leur mieux pour que les dossiers des camarades, des autres usagers ne soient pas atteints de façon négative. Mais il y a vraiment eu inondation et les bureaux ont été inondés. Et si votre mouvement de ce jour, ça ne compte pas, qu'est-ce que vous ferez demain et les jours à venir? Je le dis toujours, nous avons commencé ce mouvement depuis l'année passée. Donc nous avons déjà observé des mouvements de grève, nous avons observé des mouvements de sit-in comme actuellement ça se passe. Nous continuerons parce que nous sommes conscients que l'État peut nous satisfaire. Nous sommes conscients que ce que nous demandons ne dépasse pas l'autorité. Nous sommes conscients que vu notre effectif et vu le travail que nous sommes en train d'abattre, il est normal et judicieux pour que l'État puisse trouver des solutions nécessaires, adéquates pour nous, pour notre situation que nous vivons au sein du ministère. Et depuis que vous vous manifestez, vous faisiez des grèves et autres là, qu'est-ce que votre ministre de tutelle vous dit? Bon, depuis que nous manifestons, au fait, ce n'est pas de gaieté de cœur que ces mouvements soient observés. Mais arrivé à un moment, le personnel du ministère de la Fonction publique a compris qu'il en fait beaucoup pour cette administration et qu'il doit être au moins récompensé, ne serait-ce d'une manière ou d'une autre. Alors quand nous avons rencontré notre ministre, il a reconnu la légitimité et le bien fondé des primes que nous réclamons. Mais seulement il déplore le fait que l'État ou le gouvernement n'ait pas les moyens pour nous satisfaire dans l'immédiat. Et entre vous et les autres centrales syndicales, quel lien il y a entre vous? Non, le syndicalisme est une école. Il faut toujours apprendre pour évoluer, il faut toujours apprendre pour grandir. Donc nous sommes toujours là, nous travaillons ensemble. Actuellement, étant corporation syndicale, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Mais pour l'instant, les actions que nous faisons ici relèvent purement de notre syndicat Sinenfant. Et si demain on vous tasse que vous faites partie de la politique? Non, nous avons déjà débattu de ce sujet. Notre syndicat ne fait pas de la politique parce que ce que nous réclamons n'est purement que dans notre cadre professionnel. Donc la personne qui tassera ce mouvement de politique est de mauvaise foi. Je l'ai toujours dit. Vu que nous avons même commencé nos démarches, nos activités, nos mouvements avant que ce mouvement de politique n'intervienne dans le pays. Si les gens veulent tasser ce mouvement de politique, c'est leur problème. Nous, au sein de ce ministère, nous avons nos problèmes aussi à nous. Et c'est à ces problèmes que nous cherchons des solutions. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.